Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une story time et plus précisément de ma pire chute de cheval. Donc je sais que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais je préfère la refaire puisque en y réfléchissant bien, c'est vrai qu'elle ne me plaisait pas tant que ça. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite. Donc tout a commencé, donc c'était un samedi parce que moi je montais uniquement le samedi. Et à cette époque-là, donc je montais le samedi après-midi. C'était pendant les vacances de février. Et à chaque vacances, ce qu'on faisait, c'est que forcément, les gens des fois ne venaient pas parce que c'était les vacances, donc ils partaient à droite, à gauche. Donc ils faisaient sauter les cours d'équitation. Et donc, les cours de l'après-midi, en général, on essayait de les mettre soit le matin, soit en début d'après-midi. Comme ça, les profs avaient des journées plus courtes et les cours étaient aussi beaucoup plus conséquents parce que plutôt que d'avoir des cours de 9 h du matin à 17 ou 18 h avec 3 personnes à chaque fois, autant faire des plus petites journées et avoir plus de monde dans chaque groupe. Donc moi j'arrive, donc de base je montais l'après-midi comme je vous disais tout à l'heure. Et de là, donc du coup, j'ai été passer dans le cours du matin avec une copine à moi. Donc on arrive au club, on va chercher le nom de nos chevaux. Donc chacune donc a son cheval, donc on va le chercher. On commence à préparer nos chevaux. De là, on va dans le manège, on fait ce qu'on a à faire, on ressemble, on monte à cheval, on règle nos étriers. Et de là, donc la prof qui nous faisait cours pose la question du coup, qui tue, de savoir si on voulait faire saut ou dressage. Bien sûr, la majorité l'a emporté et la majorité a décidé de faire saut d'obstacle. Donc de là, on commence à s'échauffer, trop enlevé, trop en suspension, etc. Et de là, trop noir. Donc à ce moment-là, je me réveille et je me retrouve dans un endroit que je ne connais pas. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas quel jour on est, je ne sais pas si on est le même jour, si on est un jour, 2 jours, 6 mois après, je ne sais pas. Je n'ai plus la notion du temps dans l'espace, je n'ai plus la notion de où je suis, quand, comment, pourquoi, etc. Et de là, donc du coup, je vois une jeune femme qui rentre et qui me demande si ça va. Moi, sur le coup, je lui réponds que oui, ça va. Enfin, j'étais un peu sonnée, j'étais, je sais pas, j'étais bizarre, mais ça allait en soi. Et donc de là, elle me demande, enfin, elle me pose toutes les questions de base en fait. Si je savais quel jour on était, si je savais, si je me souvenais de ce qui s'était passé, si je me souvenais de mon nom, de mon prénom, de ma date de naissance, que des choses basiques comme ça. Donc tout ce qui était nom, enfin toutes mes informations personnelles, je m'en souvenais. Mais je lui ai sincèrement dit que je ne me souvenais plus quel jour on était, l'heure, et surtout, je ne savais pas ce qui s'était passé et où j'étais surtout. Donc de là, elle me dit que j'ai fait une chute de cheval, une très mauvaise chute de cheval, que je suis tombée sur la tête, et donc que je me suis fait un traumatisme crânien avec perte de la mémoire et trouble du comportement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la perte de la mémoire, donc du coup, je l'ai toujours. Actuellement, ça fait 8 ans, donc la chute, je l'ai faite, j'allais avoir 14 ans. On était au mois de février, j'avais 13 ans. J'allais en avoir 14 au mois d'avril. Et de là, donc du coup, aujourd'hui, j'en ai 22 passés. On est au mois d'août, même au mois de septembre, justement. Et du coup, je ne me souviens toujours de rien. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Je ne sais toujours pas pourquoi, quand, comment, enfin, quels ont été les aboutissants de cette chute. Qu'est-ce qui a causé cette chute? Mais je sais j'ai eu plusieurs versions puisque des personnes ont été là au début, pas au milieu mais à la fin, d'autres qu'au milieu, j'ai eu que des petits bouts. Et apparemment, donc du coup, le cheval de mon ami aurait eu peur de quelque chose. Il serait parti comme un fou. Et il aurait fait le tour du manège et en revenant, il serait arrivé donc du coup à charge, il serait arrivé en chargeant le mien. Le mien a pris peur, il est parti. Moi, je m'y attendais pas vu qu'apparemment on était en train de ressangler. Donc forcément, je n'avais plus d'étrier. J'avais les rênes dans une main et j'avais donc du coup ma main gauche pour ressangler. Et donc du coup, mon cheval est parti et moi je suis tombée et apparemment j'aurais la tête qui aurait tapé par terre. Et donc après, apparemment, j'aurais voulu m'en relever. Ma prof m'aurait dit de rester couchée. Je lui aurais dit que ça allait et que j'avais envie de boire un coup. Donc
apparemment elle m'a laissé partir boire un coup. Je suis allée boire et de là apparemment j'ai voulu me barrer clairement. Et du coup je me suis faite attraper entre guillemets par une personne du coup qui arrivait en voiture, qui voyait que j'avais pas l'air très bien et qui m'a ramenée. Et de là on aurait appelé les pompiers et de là je serais partie aux urgences et ils m'ont gardé à peu près 48 heures puisque je suis rentrée le samedi en début d'après-midi et je suis sortie le dimanche pareil en début d'après-midi. Et donc du coup j'ai eu 15 jours à peu ouais, une semaine ou 15 jours je sais plus d'arrêt de sport, de sport intense pardon. Donc du coup la semaine qui a suivi je ne suis pas allée monter à cheval. Je suis quand même allée au club voir ma copine mais je n'ai pas monté puisque j'étais encore fatiguée physiquement. Et donc voilà, enfin je me sentais pas de remonter comme ça. Donc j'ai attendu encore la semaine d'après et après ça allait beaucoup mieux. Mais voilà, en tout cas c'est assez frustrant de pas savoir au bout de 8 ans ce qui s'est passé. Même si je le savais, même si on m'avait dit que je m'en souviendrais peut-être dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. En fait, on m'a dit que mon corps, en fait mon cerveau plus précisément, faisait en fait un blocage là-dessus et qui me laisserait toutes les informations dont j'ai besoin le jour où lui estimera que je serai prête à m'en souvenir. Donc si pour l'instant, même au bout de 8 ans, je peux vous en parler comme ça, sans problème, c'est ouvertement, et ben apparemment lui ne me sent pas prête encore à vivre réellement ce qui s'est passé. Donc comme quoi, on nous dit souvent que la bombe est obligatoire, on nous le rabâche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque fois on nous dit ouais c'est bon, même si c'est mon cheval, je le connais, pas besoin de la bombe. Comme quoi, même si on connaît son cheval, même si on connaît le cheval, qu'on le connaisse ou pas, la bombe c'est vachement important parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Même si le cheval on le connaît par cœur, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc faites attention à ça, n'hésitez pas. Même si vous avez oublié votre bombe, n'hésitez pas à aller en prendre une à quelqu'un, enfin à vous en faire prêter une, que ce soit un ami ou même en club en général. Ils ont toujours des bombes à dispo, pardon. Donc voilà, la bombe, c'est important, ne l'oubliez pas. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelle a été votre pire chute. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.